Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver comme chaque dimanche sur votre chaîne Canal Algérie pour suivre votre émission footballistique hebdomadaire Canal Foot. Canal Foot dans son 24e numéro. On reviendra sur la 19e journée de championnat qui a connu beaucoup de changements aussi bien au haut bas du tableau. En haut du tableau, le Mouloudia d'Alger qui prend le large. 7 points d'avance sur son poursuivant, le Chabab Riadi de Belouizdad, après avoir battu le MC Oran à Oran et le match nul du Chabab Riadi de Belouizdad Al-Bayed. En bas du tableau, pour la première fois depuis plusieurs semaines, l'US Biskra n'est plus relégable et remplacé dans cette position par le NC Magra qui est le premier relégable avec juste avant l'US Mostaganem. Ligue 2, c'est toujours le mano à mano en attendant bien sûr les décisions de la commission de discipline pour le match qui devait opposer la semaine dernière le leader et son dauphin, le MBLUI 7 et l'USM Al-Harrach. Le MBLUI 7 qui a battu à Batna le MSP Batna 2-0. L'USM Al-Harrach qui est venu à bout de la GS Gigel 3-2. À l'ouest, c'est plutôt Ben Aknoun qui prend une option, 7 points d'avance sur son poursuivant, le RC Kouba. Tout ça, on va le développer avec nos rubricards et nos consultants, à commencer par, à ma gauche, Sid Ahmed Bouraïb. Sid Ahmed, bonsoir. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous et toujours un plaisir d'être sur Canal Foot. Et le rugueux Ahmed Alibi, juste à votre gauche. Ahmed, bonsoir et merci d'être là. Salam alaikum, Sahar Mdankom. Et en ce 9e jour du Ramadan, on est très en forme. Très en forme, ben c'est super. Il y a au moins quelqu'un qui est en forme aujourd'hui. Face à vous, c'est l'inamovible Abdelnour Kawa. Abdelnour, bonsoir. Bonsoir, mais pourquoi vous me dites ça, mon cher ami Fahd? Parce qu'il est juste en face, il est en forme. Nous sommes tous plus ou moins. Hein. D'accord, ok. Et bonsoir, bien évidemment, à nos amis téléspectateurs. Voilà, le décor est planté et comme on s'est habitué, on commencera par notre première rubrique dans cette émission, juste après ceci. Abdelnour Kawa qui reviendra avec nous sur ce qui a marqué sa semaine. C'est à vous, Abdelnour. Si on doit suivre les dires de Madoui, juste avant le match qu'opposait son équipe à la JSK, sa démission, donc... Il avait bien précisé, Abdelnour, que c'était irrévocable. C'était irrévocable, donc ça fait de lui le 15e entraîneur depuis le début de saison. La boucle est presque bouclée. La valse continue, bien évidemment. Le seul rescapé, en quelque sorte. C'est celui qu'on attendait le moins. C'est celui qu'on attend, absolument. Celui qu'on attendait le moins, c'est Samuel Zaoui. Comme quoi. Bravo. Et comme quoi, avec les peu de moyens que Schleff possède, il arrive quand même à faire une très bonne saison. Et la preuve, c'est qu'il est dans la première moitié du tableau. C'est une très bonne chose. J'espère qu'ils vont continuer. Il reste encore 11 matchs au niveau de la division 1. J'espère que ça va être comme on dit, le dernier Viking. Et on l'espère pour notre ami Samir Zaoui. Le deuxième point, Abdelnour. On vous en avait déjà parlé dans ce que vous venez de dire pour le début de l'émission. C'est un peu l'avancée du Mouloudia. Ils ont fait un grand pas pour le titre pour la deuxième année consécutive. Comme vous l'avez dit, le premier poursuivant, c'est le CRB après 7 points. L'USMA qui vient après avec 8 points. La JSK qui vient avec 10 points. Et c'est TIF qui est encore loin à 12 points. Donc je pense que le Mouloudia fait quand même un grand pas pour le sacre. Pour la deuxième fois consécutivement. Quoique à 7 points, Abdelnour, rien n'est encore joué. Tout à fait, il reste 11 matchs, ça va être très difficile. Mais au vu de ce qu'on a vu, puisque le Mouloudia contre le MCO a joué à l'extérieur, le CRB a joué à l'extérieur, le Mouloudia revient avec 3 points, le CRB revient avec 1 point. Donc si à chaque fois il y a... Bon. Il est en train de prendre de l'avantage. Et puis il y a un match qui va être très très important, c'est la semaine prochaine. C'est le derby entre le CRB et l'USMA. Ouais. Donc en fonction de ce résultat, on verra plus ou moins clair. Très bien. Et le troisième point, Abdelnour? Et le troisième point, bien évidemment, cela suit. Hein. Oui, ça suit, bien sûr. On parle de la D2. Ben Aknoun vient de faire également un grand pas vers l'accession, quoique le Kouba est en train de suivre, mais 7 points. Là, c'est encore plus clair, Abdelnour. 7 points à 8 matchs. Absolument. 8 matchs. Il reste 9 matchs. C'est le 21e match. Non, ils ont joué 22. 22 matchs. Ah, ouais. Donc il reste 8 matchs, ça va être beaucoup plus... Très compliqué. Déjà, Ben Aknoun a droit à 2 faux pas. Absolument.
Ouais, c'est vrai, puisqu'on en avait parlé juste avant l'émission. Voilà, tout ce matin, effectivement. Et de l'autre côté, dans le groupe Est, Rouisset également qui gagne à l'extérieur. C'est pas évident. Que le Harrach gagne à domicile est très difficilement, puisqu'il menait 3-0 contre Tigel. Ils se font remonter à 3-2. Et si heureusement pour eux qu'il n'y avait pas eu 5 ou 6 minutes de plus. Donc, d'un côté, c'est Rouisset et de l'autre côté. En tout cas, à l'Est, ça sera plus serré qu'à l'Ouest. Absolument. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours le match Rouisset, le Harrach. Voilà, exactement. Et les décisions de la commission de discipline. Un commentaire, Ahmed Haribi? Oui, rapidement, je vais rebondir sur le cas de Madoui. Il me semble que les derniers temps, il est fatigué. Il n'a plus l'envie d'entraîner cette équipe du CSC. Donc, voilà ce que cela donne quand un entraîneur n'est pas confiant, quand il ne se sent pas à l'aise dans un club. Il n'y a plus de sérénité. Il n'y a plus de sérénité, donc je pense qu'il a fait un bon choix et il est fatigué, tout simplement. Sido? Oui, c'est des choix personnels. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être que Madoui veut un peu de repos. C'est tout, c'est son droit. Et on remarque que le CSC, après un début de saison, Tony Truant commence à patiner un petit peu avec 2 faux pas lors des 2 derniers matchs et se trouve désormais 8e. 8e, effectivement, une position à laquelle on ne s'attendait pas. Voilà, c'était les 3 points de Kawa et aussi commentés par nos amis Ahmed Haribi et Sid Ahmed Bouraïb. On passe à notre seconde rubrique juste après ça. Et la Ligue 1, c'est notre deuxième rubrique, la Ligue 1 qui a connu sa 19e journée qui s'est étalée sur quelques jours. Et le plus grand gagnant, c'est le Mouloudia d'Alger qui a pris un petit peu le large, 7 points d'avance sur le Chebab Riadi de Belouizdad. On va défiler ces matchs en commençant par le premier match, celui qui a opposé justement le dauphin du Mouloudia, le Chebab Riadi de Belouizdad, qui est parti à Al-Bayad défier le Mouloudia local. Et c'est un sujet préparé par Ramzi Mhamdi. Al-Bayad tient tête au CRB. Le Mouloudia d'Al-Bayad enchaîne les bonnes performances où le club est passé de relégable à jouer les troubles-fêtes. La première vraie occasion de Belouzadi fut l'œuvre de Khassef dont le tir est courageusement sorti sur la ligne de but par Shahrour, un geste qui démontre le nouvel état d'esprit de cette équipe d'Al-Bayad. Très en jambes, Boukerchaoui sur la droite sert Méziane, mais ce dernier n'arrive pas à ajuster la mire et rate lamentablement le cadre, une occasion qui aurait pu faire mouche. Les gars d'Al-Bayad, quant à eux, auraient même pu ouvrir la marque par l'entremise de Toumi, trop court, qui n'arrive pas à reprendre le centre millimétré de Toual à la 21e minute. Le CRB en dedans rate encore une fois le cadre après un centre de Benayeda, Boussouar de la tête n'arrive pas à cadrer. Une autre occasion gâchée par les gars de l'Arkeba qui réclameront une main supposée dans la surface des réparations d'Al-Bayad, mais l'arbitre ne branche pas. Belouizdad gâchera toutes les occasions qui s'offriront à elle dans ce match, peu captivant où on dénombre plus de ratages que de cadrage. Alors qu'Al-Bayad aura le mérite de tenir jusqu'au coup de sifflet final, un résultat qui ne fait pas les affaires du CRB dans un match à oublier et où il faudra être plus efficace ce mercredi en Coupe d'Algérie face à l'USC, alors qu'Al-Bayad affrontera mardi la formation d'Arkbou, toujours en 8e de finale de Damco. C'est ce genre de points, Ahmed Haribi, qui font le décompte final. Le Chebab Riadi de Belouizdad, quoique le Bayad est en courbe ascendante. Depuis l'arrivée de Lotfi Amrouche et de Karim Berti, ils sont quand même 9e. C'est un exploit qu'il aurait cru il y a quelques semaines. Mais le Chebab Riadi de Belouizdad, quand même, est en train de rater des points qui vont vraiment peser lourd à la fin de la saison. Oui, ils sont en train de peser lourd parce que c'est un nul avec un goût de défaite. Il faut le souligner, parce qu'on avait senti que le CRB avait les capacités de gagner ce match. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, concernant le Bayad, je pense que c'est une équipe qui a déjà gagné le CRB à la phase aller 3-2 au 5 juillet. Il faut le souligner. Et il me semble que M. Bayad, vous avez dit qu'ils sont dans une phase ascendante. C'est bien. Mais il me semble que le CRB a raté le coach. Donc, ce CRB n'avait pas le droit de faire un nul. Elle avait beaucoup plus la possibilité de gagner ce match et de rester derrière le Mouloudia. Ça n'a pas été le cas. C'est ce que disait tout à l'heure Abdelnour Kawa. C'est ce genre de match, c'est ce genre de perte de points
qui fait la différence à la fin. Le Mouloudia, il part, il profite, il jouait dans le ténor, il jouait le MC Oran, il gagne à Oran. Le CRB qui piétine, qui se fait accrocher, si on peut dire, entre guillemets, par le MC El Bayed, ça risque de peser lourd, Sid Ahmed. Oui, on rappelle qu'il y a eu ce changement d'entraîneur il n'y a pas si longtemps. Le CRB demeure très fébrile à l'extérieur ces derniers temps. Mais il n'y a pas que le titre, il y a aussi le podium qui est en jeu pour le CRB. Ces pertes de points peuvent être préjudiciables. Ils sont deuxième pour le moment, à 1 point seulement de l'USMA et à 3 de la JSK. Il y a le podium, il y a aussi la deuxième place qualificative pour la Ligue des Champions. Tout à fait. Abdelnour. Comme j'ai dit, hein, pour le CRB, justement, c'est... Quand on espère jouer le titre, c'est 3 points qu'il faut ramener à l'extérieur. Effectivement, quand on voit un peu les résultats sur les 2 matchs, le Bayed a 6 points sur 6, hein, puisqu'ils sont venus battre le CRB ici à domicile. Donc le CRB, pour moi, n'a plus la même vigueur qu'il nous avait par le passé. Moi, je vous pose la question, excusez-moi de vous interrompre, je vous pose la question, vous voyez, Alibi pose la question. Finalement, le CRB a essayé cette saison toutes les recettes. Changement d'entraîneur, renforcement du staff administratif, les joueurs de très bonne qualité, les joueurs, et malgré ça, ils n'arrivent pas à enchaîner. Ce n'est pas qu'ils n'arrivent pas. Les résultats qu'ils font ne sont pas si mauvais que ça. Quand on revoit un peu la saison, mais comparativement aux années précédentes, le CRB planait pratiquement sur le championnat. Survolé. Bon, maintenant, c'est le Mouloudia, qu'on le veuille ou pas. Hein. Quand on revoit un peu tous les résultats du Mouloudia de la saison passée, et cette saison, surtout depuis la venue de Ben Yahya, quoi que c'est un travail qui avait déjà été entamé par Patrice Baumel, et Ben Yahya a su recadrer certains joueurs, les remettre à leur place et donner une nouvelle dynamique. Mais on voit qu'il y a quand même une différence. Quand on voit le Mouloudia jouer et le CRB. On arrivera au Mouloudia. On parle du CRB, oui. Jouer, on voit qu'il y a une différence. Tandis qu'à l'époque, quand on voyait le CRB jouer, on sentait que c'était la meilleure équipe d'Algérie. Et pourtant, ce n'est plus le même cas. Et pourtant, ils sont à 2-1. Le CRB a battu 2 fois le Mouloudia cette saison. Le Mouloudia les a battus une seule fois. C'est pour ça que j'ai dit que le CRB ne fait pas un si mauvais parcours. Oui, ne fait pas un si mauvais parcours. Mais malgré ça, un club qui a essayé toutes ses recettes, ça aurait pu aller mieux, Ahmed Harib. Oui, moi, il me semble, à mon sens, que c'est un problème de régularité dans la performance. Le CRB... Oui, mais justement, pourquoi cette irrégularité dans la performance? Il y a des moments où c'est une affaire de joueurs. Là, je vais citer deux joueurs dans le sens du comportement individuel. Il y a Benrit, en tant que capitaine, il se fait expulser. Il y a juste après Djakembe, suite à une agression. Mais après, il y a Keded, en tant que capitaine, qui se fait expulser. Ouais. Tout ça fait que le CRB a perdu un peu de sa verve. Le CRB n'est plus conquérant comme on le pense. D'accord, voilà, donc c'était l'avis de nos spécialistes. On passe à un deuxième match et c'est celui qui a opposé l'Olympique Akbo au Paradou Athletic Club et c'est un sujet préparé par Meissel Bouela. Après 6 matchs sans victoire, le Paradou Athletic Club a enfin renoué avec le succès en s'imposant 2-1 sur la pelouse de l'Olympique Akbo lors de cette 19e journée. Les visiteurs ont souffert face à une équipe locale accrocheuse, bien en place défensivement. Longtemps bloqués et repoussés, ils essayeront à plusieurs reprises d'atteindre les filets, mais c'est seulement à la 70e minute que le Paradou a trouvé la faille grâce à un centre tendu de Boulbina, repris victorieusement par Tahar. Mais alors que les locaux poussaient pour égaliser, Boulbina a plié le match grâce à un enchaînement impressionnant. À la 87e, fin de débordement, crochet ravageur qui laisse son vis-à-vis à terre. Puis, frappe imparable du gauche dans un angle fermé. Un 13e but cette saison pour le natif de Djidjel. Buteur de la saison, il sort enfin de son mutisme après 1 mois sans marquer. Malgré une réduction du score en toute fin de match, le Paradou s'offre un bol d'air et met fin à sa série noire. L'Olympique Akbo, quant à lui, continue sa mauvaise série en championnat, enchaînant désormais 7 matchs sans victoire. La situation devient préoccupante, d'autant plus que l'équipe ne compte plus que 3 petits points d'avance sur la zone de relégation. Il va falloir réagir rapidement pour éviter de sombrer davantage. Quand Boulbina va bien, le Paradou va bien. Du grand Boulbina, du géant Boulbina à Abdelnour, il confirme tout ce qu'on pense de lui, ce jeune. Et là, il tire son équipe vers le haut. Allez, ils sont en plein passage à vide. Et aller battre Akbo au stade de l'unité maghrébine, c'est pas donné à n'importe qui.
Non, c'est exact. Bon, on connaît la valeur de Boulbina, hein, surtout cette saison. Il fait une saison extraordinaire. C'est pratiquement le meilleur joueur, pour moi, hein, un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur du championnat. Effectivement, il est en train de, comme vous l'avez si bien dit, hein, quand Boulbina va bien, le reste de l'équipe, il tire son équipe vers le haut. C'est vrai qu'il tire son équipe. Bon, maintenant, c'est vrai que le Paradou faisait des résultats un peu mi-figue, mi-raisin, mais là, ils reprennent. Paradou, bon, on sait très bien que le Paradou est une équipe qui forme des joueurs, qui n'aspire peut-être pas dans un futur proche à décrocher des titres, mais quand même il renferme des joueurs qui sont extraordinaires hein, au niveau de la qualité de jeu. Et là, ce match-là contre Akbou qui promettait, hein, depuis le début de saison, on disait voilà, c'est une équipe qui arrive dans le championnat, qui va faire parler d'elle. Et là, malheureusement, on est en train de voir une équipe, tout comme le CRB, qui avait changé d'entraîneur, qui ont changé pratiquement 4 fois d'entraîneur, hein, qui ont ramené d'autres joueurs, mais la sauce ne prend pas. Et là, ça va être très très difficile, comme le Boula l'a dit. Ils sont à 3 points de la relégation. Donc ils ont tout intérêt à se reprendre pour essayer d'éviter. Parce que là, on est en train de voir, ça commence quand même à se resserrer au bas du tableau. Hein. Tout à fait. Ahmed Aribi, Denis Lavan ou pas Denis Lavan, ça ne marche pas à Akbou. D'ailleurs, moi je pense qu'à Akbou, ça reste un avis. Hein. Je pense qu'à Akbou, ça marchait mieux en début de saison. L'équipe tournait mieux en début de saison, posait des problèmes à tous les clubs, à la JS Kabylie, au Mouloudia d'Alger. Ils ont fait de grands matchs face à ces deux clubs. Depuis le début de la valse des entraîneurs, on voit une autre équipe d'Akbou. Oui, je pense que Denis Lavan n'a pas pu secouer l'état d'esprit des joueurs. Moi, il me semble que dans ce match, la problématique, c'est beaucoup plus le niveau de jeu de cette équipe du Paradou, qui a su comment rebondir après avoir perdu 3 défaites consécutives. Ah, ils ont fait un passage à vide. Tout à fait, Fatah. Il me semble que cette équipe a su comment rebondir. Et puis, le niveau de jeu, la qualité individuelle des joueurs a fait que Akbou n'a pas trouvé la solution. Et je pense que l'Olympique Akbou, c'est vrai, vous avez parlé de changement d'entraîneur. Je pense qu'avec Zerdoud, ça marchait mieux. Zerdoud, il n'a pas tenu. Zerdoud, il a tenu une semaine et demie, 10 jours. De 10 jours. Bouakaz, pardon. Parce que Zerdoud, il est resté 10 jours. Hein. Ouais, il est parti battre Biskra et il est parti. Tout à fait. Bouakaz a su comment travailler. Il y avait une certaine symbiose entre les joueurs. Tout à fait. Bouakaz, ça a marché. Et puis, mis à part les matchs de qualificatifs en Coupe d'Algérie, moi, personnellement, je n'ai pas vu les empreintes ou la touche de Denis Lavan. Et la situation de Akbou Fatah, elle est inquiétante. Inquiétante, c'est Ahmed, à votre avis? Très, très inquiétante. Le faux pas n'est plus permis pour cette équipe d'Akbou qui s'est retrouvée, comme vous l'avez dit, Fatah, en début de saison, parfois même leader, à 3 points de la relégation. Donc effectivement, si Akbou perd la semaine prochaine et que les autres gagnent, eh ben, Akbou pourra être relégable. Absolument, ils ne sont qu'à 20 points, effectivement, et les autres sont à 17 points. Un autre match, celui qui a opposé l'USM Alger à l'Lanterne Rouge actuelle, l'ES Mostaganem. On va voir les images. Voilà. Alors, un match qui devait se jouer d'abord au stade du 5 juillet, il a été délocalisé au stade Nelson Mandela de Braki, et l'USM Alger qui est venu à bout de cette équipe de l'ES Mostaganem. Un but contre son camp de Jamal Belamri, mais les joueurs de l'USM Alger n'ont pas démérité. Mais ça complique aussi un petit peu la situation de l'USM, Abdelmar. Oui, de toute façon, match très compliqué pour l'USMA. Hein. Ils n'ont pas gagné... une équipe qui joue sa survie. Bon, mais on a vu des équipes qui jouent leur survie. Hein. Quand on prend un MCO qui est pratiquement également concerné bientôt par la régulation s'ils continuent à faire de mauvais résultats. Mais là, on est en train de voir une équipe de l'USMA qui gagne quand même. Hein. Oui, bien sûr. Gagne, bien évidemment. Mais il faut qu'il y ait un peu plus de on a dit que l'USMA avait pratiquement un des meilleurs effectifs de notre championnat. Mais là, on est en train de voir depuis le début de saison, hein, ils ont certains matchs où ils ont beaucoup de difficultés à gagner, ils ont perdu beaucoup de points. Bon, maintenant, avec la venue de Paqueta,
On connaît un peu la qualité de ce que recherche Paqueta à travers un match, mais là, c'est pas encore la perfection. Hein. Donc, j'espère que l'USMA va pouvoir se reprendre. Ils sont toujours qualifiés en Coupe de la CAF. J'espère qu'ils vont pouvoir faire un bon chemin et essayer bien évidemment de terminer. Comme vous l'avez si bien dit tout à l'heure, le titre n'est pas encore totalement acquis pour le Mouloudia, donc ils ont encore pas beaucoup de chance, mais ils peuvent également prétendre également au titre, sinon à une place africaine. Ahmed, vous qui êtes ancien joueur de l'USM Alger, les supporters de l'USM Alger, les amoureux de l'USM Alger, aiment le beau football. Et jusqu'à présent, ils ne le voient pas, même en début de saison, même à l'époque de l'ex-entraîneur, comment il s'appelle, le Tunisien Maloul. Oui, Maloul, Nabil Maloul. Même à son époque, il n'y avait pas le beau jeu, à une exception près, un match de Coupe d'Afrique. Mais sinon, c'est ce que demandent les supporters, les fans de l'USM Alger. Ils demandent le beau spectacle. Ils disent on a les joueurs pour, on a l'entraîneur pour. Pourquoi ça ne vient pas jusqu'à présent? Ce que vous dites est très révélateur. Je pense que l'USMA a perdu un petit peu de son jeu. L'USMA a toujours pratiqué un football attrayant. Là, je pense qu'après avoir perdu Al-Bid 1-0, l'USM Alger se devait de réagir par une victoire. Ça a été acquis. Maintenant, concernant l'animation de jeu ou la qualité du jeu, ça traîne un petit peu. Mais je pense à travers les prochains matchs, ça va s'arranger. Il me semble pour moi que cette victoire va leur permettre de bien préparer le match contre le CRB prochainement. Voilà, et c'est un véritable choc prochainement. C'est Ahmed, l'équipe de l'ES Mostaganem, arrivée de L'Knaoui, arrivée de Jamal Belamri, qui est d'ailleurs le capitaine de cette équipe. Malgré ça, je ne pense pas qu'ils sont en position de force pour se dire, allez, pour se sauver, il faut gagner à domicile et même perdre à l'extérieur, ça ne risque pas de les sauver. Il faut grignoter des points de l'extérieur, et ce n'est pas le cas de l'ESM. Tout à fait, mais peut-être qu'ils vont maintenant cibler où ils peuvent grappiller des points. L'USMA, c'est quand même un gros morceau, un grand morceau qui joue le podium, et on va pas leur en vouloir d'avoir perdu sur un but un autogol de Jamal Belamri, voilà, qui ne pouvait pas faire autrement, parce que si on revoit l'action, le joueur était en train d'attendre le ballon de la tête. C'était ou ça, ou un but contre son camp. En tout cas, on souhaite le meilleur pour cette sympathique équipe de l'ES Mostaganem. L'autre match, c'est celui qui a opposé au stade Miloud Hedfi d'Oran le leader, le Mouloudia d'Alger, qui était l'invité du MC Oran. Et c'est un sujet préparé par notre ami Fethi Bendali. Coup d'envoi à Oran entre le Mouloudia local et le Mouloudia d'Alger, leader du championnat. Et le match démarre très fort puisque dès la 6e minute, Relif déborde sur le côté gauche et envoie un centre millimétré. Bayazid surgit, tête piquée, et c'est l'ouverture du score pour le MCA. Quel début de match pour les Verts et Rouges. Les hommes de Khaled Ben Yahya ne relâchent pas la pression. 15 minutes de jeu et nouvelle occasion pour Bayazid qui reprend un centre de Naïdji, mais c'est sorti par le gardien Al-Rahmani. Les Algérois dominent mais manquent d'efficacité pour creuser l'écart. Avant la mi-temps qui est sifflée sur cet avantage au score du MCA, 1-0. Retour des vestiaires et attention, 49e minute, grosse pression du Mouloudia d'Alger. Kipré Junior provoque, il tente de passer, mais il est contré. Naïdji a suivi et c'est le but. Il pousse le ballon au fond des filets et double la mise pour le MCA. Les Oranais sont KO debout. 76e minute, encore une opportunité pour le MCA. Centre parfait de Halaimia, Hamidi s'élève et sa tête s'écrase sur le poteau. Ça chauffe dans la surface oranaise. Et derrière, quelle parade de Rahmani sur cette frappe à bout portant de Hamidi. Le score reste à 2-0. Coup de sifflet final, le MCA s'impose avec autorité, une victoire nette qui lui permet de creuser l'écart en tête du classement. 7 points d'avance désormais sur le CRB qui a été accroché du côté d'Al-Bayed. À ce rythme, les Algérois foncent droit vers un deuxième sacre consécutif.
pour un match qui concerne le maintien et le titre. C'était une balade de santé pour le Mouloudia d'Alger, Sidi Ahmed. Oui, on va dire que le MCO leur a facilité la tâche avec une défense très fébrile. On a vu que les Mouloudiens ont raté beaucoup d'occasions, surtout en deuxième période. Ils ont trouvé beaucoup d'espace et le Mouloudia d'Alger a montré une personnalité de champion vraiment lors de ce match. Absolument, et c'est le mot, c'est très bien choisi comme terme, Sidi Ahmed. C'est vrai que c'est une personnalité de champion. Ils se sont imposés avec l'art et la manière à Oran devant une équipe menacée de relégation, Ahmed Haribi. Oui, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tout à l'heure. C'était une balade de santé. Maintenant, concernant ce match, je dirais que le Mouloudia était très conquérant. Le Mouloudia a très bien joué. Ils auraient pu gagner par 3 ou 4 buts à 0. Mais en face, jouer une équipe qui est dans une situation inquiétante, ça n'a jamais été très facile. Le Mouloudia avait, comme on dit, la tête dans le guidon. C'est une équipe qui n'arrive plus à sortir le grand jeu. Malgré l'arrivée de Amrani Abkader, il n'a pas trouvé de solution. Peut-être que la qualité individuelle des joueurs laisse à désirer. Mais il me semble que cette victoire pour le Mouloudia lui donne la possibilité de creuser l'écart. Et la défaite de MCO, c'est une défaite qui va encore avoir beaucoup de problèmes au sein du groupe. Les années se suivent et se ressemblent pour le Mouloudia d'Oran, Abdelnour. L'année passée, on s'est dit, le Mouloudia, il n'y avait pas de moyens financiers, il n'y avait pas... Bon, ça s'est rattrapé en fin de saison, ils ont failli descendre, ils ont été sauvés in extremis en fin de saison. Mais cette année, les moyens étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense qu'au niveau du MCO, le recrutement n'a pas été fait convenablement. Pratiquement, beaucoup de joueurs sont restés depuis la saison passée. Quand même, il y avait 8 ou 9 joueurs qui sont restés, il me semble. Mais les nouvelles recrues n'ont pas donné satisfaction. Il passe inaperçu. Absolument. Et puis même, il y a un joueur qui est un... on ne va pas reparler de ça. Mais là, c'est vraiment... On se pose la question. Quand on a envie de reconstruire un club, c'est vrai que maintenant, il y a une assise financière, chose qui n'existait pas au MCO depuis de très nombreuses années. Maintenant, après l'assise financière, il y a eu un staff qui a été désigné et tout, mais malheureusement, la qualité des joueurs laisse un peu à désirer. On a vu le MCO à un moment donné. Moi, je me rappelle quand il y avait Bouzidi qui était parti en sauveur, en pompier, qui avait réussi avec peu de moyens. Ouais, exactement. Et puis il avait commencé quand même la saison de très bonne manière, mais malheureusement, l'MCO, comme chaque année, on va dire, c'est pas l'MCO cette année, c'est le MCO de l'année prochaine. C'est un peu ce qui s'est passé au Mouloudia il y a quelques années de cela. Mais bon, on est en train de penser à la saison prochaine. Bon, maintenant, ça va être très très difficile. Même le maintien. C'est encore joué, effectivement. Même le maintien n'est pas encore assuré. Voilà. Le prochain match, le 5e match qu'on va passer, c'est celui qui a opposé une autre équipe, d'ailleurs, qui est passée par une zone de turbulence plus ou moins longue, contre une équipe qui s'est quand même redressée. Donc c'est l'USM Khenchela qui a reçu au stade Hammam Ammar l'AS Ochlef, et c'est un sujet préparé par notre ami Ramzi Mhamdi. L'USMK arrivera à ouvrir le score après un centre millimétré de Mounchera. Le Congolais Ibarra s'élève plus haut que tout le monde et arrivera de la tête à secouer les filets. Même dominés dans le jeu, les Shelfawa arriveront à sortir de leur torpeur et porter le danger, et c'est en toute logique qu'après un cafouillage en défense, Ayoub Seddahin arrivera à tremper les teams pour niveler la marque. Contre le cours du jeu, l'ASO arrivera à prendre le dessus après l'échappée d'Agbanio qui ne laisse aucune chance à l'infortuné team. Les efforts de Khencheli furent récompensés après une nouvelle passe de Boumchera pour Gemroud, étonnamment seul dans la surface de réparation, qui arrive du plat du pied à mettre les deux équipes à égalité. Mais la volonté des joueurs de l'ESMK à gagner cette rencontre fut récompensée dans le temps additionnel. Boumchera, encore lui, sert Bekir qui ne réfléchit pas, qui assomme les Shelfawa complètement groggy.
Un résultat qui permet au Khenchli de s'accrocher à cette 11e place en attendant le prochain match face à l'USMA, alors que l'ASO devra faire face à la JSK. Sauvé in extremis, l'USM Khenchla, 94e minute. Bakir qui sauve cette équipe, l'USM Khenchla, qui traîne depuis quelques temps les mauvais résultats. Ahmed Aribi s'est tombé malheureusement sur cette équipe de l'ASO qui nous plaît bien, qui joue bien ces derniers temps. Oui, les records sont faits pour être battus. Donc je pense que ça a été un très bon match. Il y a eu 5 buts qui ont été marqués. C'était un régal pour les yeux. Et puis, il fallait arrêter l'hémorragie, cette équipe de l'USMK, Khenchla. Je pense pour moi que c'est une victoire qui est venue au bon moment. Ça va libérer les joueurs. Quand on voit la qualité individuelle des joueurs de l'USMK, on peut se dire qu'on peut travailler parce qu'il y a de la qualité d'abord. Et puis il y a les Sadou, les Kebakir, les Boumchra, les Tim, etc. Donc c'est une équipe qui a eu beaucoup de problèmes. Je ne peux pas l'expliquer parce que je n'ai pas les données. Mais il me semble que cette équipe de l'USMK a gagné le match qu'il fallait gagner. C'est Ahmed. Khenchla, on le dit, hein, c'est sans entraîneur pour le moment, sans entraîneur. Il se sent quand même bien débrouillé et inscrire 3 buts face à une équipe qui est réputée créer des problèmes, surtout à l'extérieur face à l'ASO. C'est quand même de bon augure pour le SM Khenchla, pourvu que la situation se redresse. Oui, on a bien vu que cette fois-ci, c'était les joueurs qui en voulaient. On a vu la grinta sur chaque action, ils se battaient. Ils ont cru jusqu'au bout et ce magnifique but de Bakir en toute fin de match. Comme quoi, des fois, même sans entraîneur, ça peut marcher s'il y a la volonté. Abdel, ça se confirme que c'était un problème de coupure de contact entre le staff et les joueurs. C'est ce que disait. Évident, c'est ce que disait Sherif Hadjar d'ailleurs. Oui, c'est évident de toutes les façons. Hein. Bon, maintenant, il reste quand même pratiquement toute la phase retour. Hein. Donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une victoire. Ahmed l'a dit, vous l'avez dit. C'est une victoire qui est très très importante. Imaginez une défaite contre Chlef à domicile, un déplacement, le prochain match contre le Mouloudia, les choses auraient été différentes. Donc ce sont 3 points qui permettent de souffler davantage et de préparer, d'envisager les prochains matchs avec une meilleure vision et surtout une envie. Un meilleur moral et une envie, exactement. Notre match, c'est celui des mal classés, c'est celui qui a opposé au stade du 18 février de Biskra, l'US Biskra au NC Magara, et c'est un sujet préparé par notre rubricard Sid Ahmed Bouraïb. Un match entre 2 postulants pour le maintien. L'US Biskra se devait de réagir, surtout que l'équipe évoluait sur son stade et devant son public. Chose faite puisque les locaux prennent l'avantage dès la 8e minute de jeu grâce à Addaïka. Le NC Magara essaie de réagir notamment avec ce long ballon qui a failli tromper le gardien Mlala. Il récidive quelques instants plus tard avec ce tir de Dman. En deuxième période, les locaux font tout pour garder cet avantage et peuvent compter sur un très bon Mlala. Les Biskri tentent d'ajouter un deuxième but, notamment sur coup de pied arrêté, mais sans succès. La précipitation leur fait manquer d'autres belles occasions. Mais rien à regretter puisque l'arbitre siffle la fin du match sur le score d'1-0 en leur faveur. 3 précieux points qui permettent à l'USB de rejoindre son adversaire du jour avec 17 points. 17 points, Sid Ahmed, est un meilleur goal average pour l'US Biskra et c'est la première fois depuis quelques semaines que lui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. 17 points. Sid Ahmed est un meilleur goal average pour l'US Biskra et c'est la première fois depuis quelques semaines que l'USB sort de place de relégable. Oui, ces matchs entre concurrents directs sont très importants. Peut-être qu'à la fin de la saison, à Biskra, on dira que c'est ce match qui nous a, sauvés, mais le danger est encore là, 17 points. Entre trois équipes, ça va être chaud jusqu'au bout. Notre ami Fouad Bouali, ça ne marche décidément pas beaucoup d'équipes. Le Bayad qui est allé accrocher Biskra, mais Magara n'a pas pu le faire. Ça ne marche décidément pas. Oui, vous me tendez la perche pour parler de l'entraîneur Bouali. Bouali aussi, il est dans une configuration où il n'a pas trouvé de solution. Il y a de mauvais résultats. Par contre, j'ai eu l'occasion de discuter avec M. Bourara. Il m'a dit qu'on va y croire jusqu'au bout. On est là, on va lutter, on va se bagarrer. Et puis, cette équipe de l'USB, l'handicap qu'elle a, c'est que l'état de la pelouse, c'est un véritable handicap. Il avantage toujours les équipes visiteuses. Et puis cette victoire de l'USB Biskra va leur donner, si vous voulez, beaucoup d'espoir pour espérer à se maintenir en Division 1. Pourquoi le terrain avantagerait l'équipe visiteuse? À cause de l'état du terrain? Oui, parce mais c'est eux qui sont censés se préparer sur ce terrain. En discutant avec Bourara, il me dit que moi je veux travailler avec une relance qui part de derrière. Ah ben là, il faut choisir un autre terrain pour travailler. Absolument. Ah oui, c'est... Abdelnour, deux amis à nous, Fouad Bouali et Yamine Bourara, on n'a pas de choix à faire. Malheureusement, pour notre ami Fouad Bouali, ça ne marche pas ces derniers temps. Là, Yamine souffle un petit peu, quoi qu'il n'est pas sorti de l'auberge. Il est non relégable grâce au goal average face au NC Magara. C'est une victoire également, on l'avait dit, au même titre que Khenchla. C'est une victoire très très importante pour Biskra. Imaginez un instant qu'ils auraient perdu contre Magara. Magara aurait soufflé un peu plus et Biskra serait encore beaucoup plus... il serait à 14 points, dans une position vraiment très difficile. Maintenant, ils ont 3 points. Le championnat est encore long, c'est pas évident. On revoit, à partir de Khenchla, en redescendant, l'MCO,
Bien sûr, Akbou, toutes ces équipes sont concernées encore par. Oui, non, mais on va voir le classement tout à l'heure. Ça va être très très difficile pour Biskra. Hein. Tout à fait. Et Magra, comme on l'avait dit, à chaque année, comme par miracle, on voyait Magra. Ils arrivent à s'en sortir. Éviter la relégation. Cette année, ça va être encore beaucoup plus difficile. Il y a 6 points entre le 6e et le premier relégable. Le 7e et le premier relégable. Entre le Paradou et le premier relégable. Justement. Voilà, mis à part le Paradou qui peut souffler, mais les autres. Oui, tout à fait. Un autre match, c'est celui qui a opposé à Sétif, au stade du mai 45, l'entente sétifienne à la JS Saoura. Et c'est un résumé de notre ami Smaïn Ben Qaïdia. Le coup de sifflet, voilà, c'est parti pour la première mi-temps, justement. Trouver des espaces. Saadi, le relais est intéressant. Le centre et Saadi là. Ne contrôle pas. Il va se mettre sur son bon pied pour tirer. Et ça passe pas très loin. Allez, on essaie. Boutis, ça va être un tir. Et Bousner. Bien joué. Dans les 18 mètres, là, il n'y a personne. L'action est allée à son terme. De Zalani. Chabi, Chéri va probablement tirer. La claquette de Djoudar. Ah mais, regardez, tir tendu et la main ferme. Ça, c'est une véritable force de la nature. Regardez, il arrive à se retourner et à quand même adresser là un centre. Et Bacha est un peu en retard. Non, Houali Farhali et Bacha sont en retard les deux. Oshiba, là, une belle action dans ce dernier quart d'heure de la rencontre. Et la transversale. On a la transversale qui vient priver, mais personne pour le contrer. Libre de tout marquage, il a pu quand même ajuster son tir. Et c'est pour ça qu'il est désolé, il avait les deux mains. Hadouche, 6 minutes. 6 minutes, dit M. Belkbir, qui va s'appliquer. Le gardien sauve le but. On l'a vu à la 93e minute de jeu. Et c'est Kingsley Duo qui vient après ce corner de Chiriad de Moumen et ne fait que prolonger. Le gardien aussi qui est sorti. Il a touché le ballon, mais en plus personne ne l'a touché, Djoudar. Regardez, quand on revoit, c'est vrai que le ballon après une petite partie de billard, Kingsley qui prolonge le ballon au fond des... L'Ivoirien est le dernier à avoir touché ce ballon. Victoire à l'arraché à la dernière minute. Décidément, Nabil Kouki qui est chanceux depuis son retour à Sétif. C'est vrai que l'entente de Sétif gagne des points. L'entente de Sétif qui revient dans le classement. Ils sont à la 5e, 6e place. On va le voir tout à l'heure, le classement. Mais il est vraiment chanceux, Nabil Kouki Abdenour, parce que ce n'est pas la première fois que ça se dégoupille dans les temps additionnels. Bien évidemment, il ne faut surtout pas oublier qu'un match ne se termine qu'au coup de sifflet final de l'arbitre. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, c'est vrai qu'il y a dans plusieurs matchs, on arrive à avoir les 3 points tout en fin de match. Vous appelez ça, vous, la chance, on peut appeler ça la réussite, mais elle ne vient pas comme ça. C'est clair. Donc il y a quand même un travail qui est fait en profondeur, et maintenant il reste... Vous savez, on a vu des matchs, pas plus tard que le dernier match qu'on a vu en Coupe d'Europe, j'ai sauté du coq à l'âne, entre le Paris Saint-Germain et Liverpool. On a vu un Paris Saint-Germain faire une des meilleures parties de toute son histoire. Pratiquement toute son histoire. Ouais. Et puis ils perdent 1-0 sur rencontre. Ouais. Donc moi je préfère gagner. Tout à fait. Absolument. Et finalement, c'est les 3 points qui comptent. Et c'est 3 points qui permettent à Sétif d'avancer dans le classement. Absolument, et d'espérer éventuellement une 2e ou une 3e place. Voilà, mais c'est vrai, Ahmed Al-Haribi, les joueurs sétifiens, ils ont le mérite de jouer jusqu'au coup de sifflet final. Oui, c'est vrai, un match de football, il y a l'aspect de la concentration. C'est un match où la JS Saoura aurait pu revenir avec un point à Béchar. Ça n'a pas été le cas. Et puis j'aime bien ce genre de situation où on arrive à marquer que dans le temps additionnel. Ça prouve que les joueurs y croient, ne perdent pas confiance, ils sont là, ils sont conquérants. Et puis vous avez parlé de la chance Kouki.
Vous savez, être entraîneur, la chance, ça fait partie du lot de la réussite d'un entraîneur. Et puis il y a aussi cette efficacité. Ils ont cru jusqu'au bout. Et puis en fin de compte, l'intensité a gagné ce match. Sawara qui se redressait, c'est Ahmed, au fil des semaines. Et il cale finalement à Sétif devant une équipe sétifienne qui a quand même tout fait pour remporter ce match et il le méritait. Oui, tout à fait. La JSS, donc, qui reste dans le ventre mou du championnat, ça peut même, on peut dire que c'est un peu cruel pour l'équipe qui a tenu bon jusqu'au bout. Il y a eu même une barre transversale juste avant le but, un quart d'heure avant le but, et c'est ça le football, on va dire, Fateh. C'est ça le football, effectivement. Et puis surtout perdre sur une bévue. Une bévue, effectivement, oui, c'est un cafouillage dans les 6 mètres. Un cafouillage, garder un but qui aurait peut-être pu dévier le ballon. Absolument. Bon. Mais c'est comme ça le football. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de doute. Le dernier match de cette 19e journée, c'est celui qui a opposé hier au stade Shahid Hamlaoui de Constantine, le CS Constantine à la JS Kabylie. Et c'est un résumé de Fethi Bendali. Pour suivre avec nous ce match de la 19e journée du championnat de la Ligue 1, mobilise entre le CS Constantine et la JS Kabylie au stade Shahid Hamlaoui. Le coup d'envoi a été donné par l'arbitre Boueb Madani. On le voit à chaque interruption, il met la main sur les genoux. C'est bien fait ça pour la JS Kabylie avec peut-être un bon coup à jouer sur le côté droit. Le chat. Boualia, le centre et quel superbe but! Quel superbe but signé Berkane Ahmed Laribi d'une talonnade, c'est somptueux! Directement, et puis quand on fait ce genre de style de Berkane, qui est récupéré par les joueurs de la JSK, pas pour très longtemps. Dib, l'amorti de la poitrine, qui a voulu donner, c'est bien joué ça, avec Fethallah qui donne sur son coéquipier. La frappe et l'égalisation. Quelle superbe frappe par Fethallah sur un ballon qui semblait anodin. Le centre de Meddahi. Le Hussein qui remet de la tête sur Tahar. C'est très bien joué, la reprise instantanée de Tahar. Et l'arbitre qui a sifflé, on l'a même pas vu parce qu'on était concentré avec l'action. Fin de match donc, un but partout entre le CS Constantine et la JS Kabylie. Berkane, 16e, 17e minute de jeu. Superbe but sur une talonnade. À la Madjer. Et Tahar Fethallah, égalisation également. Reprise de volée qui n'a laissé aucune chance au gardien. Finalement, Ahmed Aribi, deux visages de la JS Kabylie, une superbe JS Kabylie de première période, une deuxième période où les Constantinois se sont révoltés. C'est quand même un beau match à regarder. Oui, un très très bon match, plaisant à voir, avec 2 buts. Je pense que la JSK a eu sa chance en premier mi-temps où on a senti que cette équipe avait une application dans le jeu en triangle. On a senti un peu l'empreinte de l'entraîneur Zimbauer, l'allemand. Puis en deuxième mi-temps, il me semble que l'entraîneur Madoui Kherdin a pris des risques parce qu'en faisant sortir 2 milieux de terrain défensifs et faire rentrer 2 milieux offensifs, et il voulait à tout prix égaliser. Et puis ce qui m'a plu dans l'égalisation de CSC, c'est que le centre de Meddahi sur la tête de Belhoussini qui remet de la tête sur Tahar, et Tahar d'une super volée, il marque l'égalisation. Donc je pense que dans l'ensemble, chacune des équipes a eu sa mi-temps. Moi je dirais à Abdelnour que la JS Kabylie avait plus de chances de remporter ce match vu le nombre d'occasions, ça reste mon avis, Ahmed Aribi, en première période. Et puis même, on est en train de voir des résultats comme ça de la JSK. Et si on revoit un peu les résultats de la JSK et du CSC, on sait que le CSC, depuis quelques matchs, c'est pas le CSC qu'on a connu en début de saison. Donc c'était une occasion pour la JSK qui est en train de reprendre, qu'on ne veuille pas. De toute façon, moi je rigole quand on dit que la JSK fait on demande plus que... Je crois que c'est une des meilleures saisons que la JSK est en train de faire depuis des années. Depuis quelques temps. On a des équipes qui sont mieux préparées, des équipes qui ont un meilleur effectif. Donc c'est pas ça. Mais un match comme celui du CSC, c'est vrai que ils auraient dû profiter un peu du doute qui était... C'était la bonne période pour battre le CSC. Voilà, du CSC et essayer de les battre. Bon, maintenant, ils ramènent un match nul, quoique le match nul n'arrange ni l'un ni l'autre équipe. Donc, tout à fait. Si la JSK avait gagné ce match-là, ils auraient peut-être pu revoir le haut du... Et même sur le plan mental, effectivement. Absolument. Sid Ahmed,
Est-ce que vous pensez que le CS Constantine, bon, il paraît que c'était le dernier match de Kherdin Madoui, on verra plus clair dans les heures qui viennent, mais est-ce que vous pensez que le CSC, au final, vu que ça ne marche pas depuis 3-4 matchs, a besoin d'un changement? Je vais laisser la réponse au technicien, mais le CSC... Non, je veux dire même sur le plan psychologique, hein, pas forcément sur le plan technique. Oui, c'est vrai que depuis un bon moment déjà, le CSC stagne au niveau des résultats et le club a connu une chute libre. Hein. En début de saison, le club a occupé même durant quelques journées la première place du championnat. Il se retrouve 8e. Il y a quelque chose à régler. L'équipe qui tout de même joue bien au ballon. Oui, il joue très beau football. Oui. C'est un problème de finition, peut-être un problème psychologique. Et si changement il y a, on verra s'il était bénéfique. Le CSC reviendra, Ahmed Haribé? Reviendra, je ne peux pas le dire parce que c'est un petit peu prématuré, mais il me semble que si Madoui quitte la barre technique, ça va être très difficile pour ce club. Parce que j'avais dit au début de l'émission que Madoui était trop fatigué. Vous savez, quand vous n'êtes pas à l'aise dans un club, ils vont mieux quitter. Tout à fait. Voilà. Donc, c'était les 8 matchs de cette 19e journée. On va voir les tableaux des résultats de cette 19e journée ainsi que le classement. On arrive à la dernière rubrique de ce numéro et c'est la Ligue 2. On en discutera après ça. La Ligue 2, dans sa 22e journée, aussi bien pour les centres-est que pour le centre-ouest, le centre-est, le leader et son dauphin se sont imposés. Louis VII s'est imposé on va avoir les images. Louis VII s'est imposé à Batna face au MSPB 2-0. Le Harrach qui a reçu la GS Djidjil s'est imposé 3-2. À l'ouest, Ben Aknoun qui s'est déplacé à Mascara qui a ramené le point du nul, alors que le RC Kouba s'est incliné face à la JSM Tiaret. Abdelnour, est-ce que les jeux sont faits? Bon, allez, on va parler du centre-ouest. 7 points d'écart entre le leader et le dauphin. 8 matchs restent à jouer. Est-ce que les jeux sont faits? Mathématiquement, non. Non, bien sûr que mathématiquement, non. Et puis vous en avez parlé dans votre sommaire, moi j'en ai parlé dans les 3 points. Il est vrai que maintenant, il faudrait que Ben Aknoun puisse perdre 2 matchs consécutivement, enfin, ou sur les 8 matchs. Or, quand on sait que Ben Aknoun, depuis de saison, n'en pratique. Tout en comptant que Kouba doit gagner tous les matchs. Non seulement ça, mais quand on revoit un peu, je pense que Ben Aknoun n'a pas perdu de match jusqu'à présent. Saison. Ouais. Donc je vois mal maintenant jouant le titre, et puis voir un peu les matchs qu'il leur reste à jouer. Je vois pas comment il pourrait... Bon, à moins, sauf accident grave, de toutes les façons, moi je les vois beaucoup plus que Kouba. Bon, Kouba, il ne faut pas oublier également que Kouba joue l'accession depuis 3 ou 4 saisons. Oui. Bon, si jamais il n'arrive pas à accéder à cette saison, moi je pense que la saison prochaine, ça va être beaucoup plus facile quand on a un concurrent qui joue le titre de la trempe de Ben Aknoun. Tout à fait. Ahmed Haribé. Oui, je pense que le Ben Aknoun, sa particularité, c'est qu'à l'extérieur, même s'il ne gagne pas, il ne perd pas les matchs. Mais il me semble que le match perdu contre Tiaret, je parle de Kouba, c'est la défaite de trop, parce que même les responsables ont perdu confiance. Mais il me semble que Ben Aknoun est bien parti pour, si vous voulez, réaliser de très très bons résultats.
À l'Est, c'est Ruisset qui ne perd pas. Ils partent à Batna, même si le Mouloudia n'est pas encore sorti de l'auberge. Le Mouloudia, le MSPB, dans son classement, il n'a pas encore garanti son maintien en Ligue 2. Et Ruisset ne fait pas dans le détail. Ils sont partis, ils ont battu le MSPB à Batna, même si le Harrach aussi les talonne, mais à 5 points, en attendant bien sûr les décisions de la commission de discipline. Oui, tout à fait. Ruisset, donc, qui n'a pas raté l'occasion d'engranger 3 nouveaux points. D'ailleurs, en sachant que le Harrach est juste derrière à 5 points, en attendant le dénouement de l'affaire, il n'y a que la victoire qui est... Ils regardent devant eux. Oui, dans chaque match, on regarde devant eux et ils réussissent à gagner à domicile, à l'extérieur. Et quand on joue l'accession, c'est ce qui est demandé. Il faut faire. Et de toute façon, accédera celui qui le méritera, Abdelnour. Tout à fait. Mais on est en train de voir depuis le début de saison. Hein. Ce sont les deux équipes qui essayent de donner le maximum, avec un avantage bien entendu pour Ruisset, hein, qui fait un parcours sensationnel, il faut le dire. Maintenant, il faut également souligner que le Harrach s'est structuré en milieu de saison. Hein. Tout à fait. Enfin, la saison avait déjà commencé. La saison avait déjà commencé, ils avaient joué déjà 7 ou 8 matchs. Hein. Bon, c'est déjà de bon augure pour eux. Hein. Maintenant, s'ils n'acceptent pas également cette saison, la saison prochaine, je pense que le Harrach a tous les atouts pour pouvoir accéder. Maintenant, comme on l'a dit, rien n'est encore joué. Hein. Tout simplement. Le football, il faut s'attendre un peu à tout. Ahmed Haribi, une pièce sur le Harrach, une pièce sur Ruisset? Oui, je pense que Ruisset mérite amplement sa victoire à l'extérieur parce que c'est une équipe qui a de l'envie, qui a de l'agressivité. Par contre, l'USMH a eu beaucoup de problèmes pour venir au bout d'une équipe, la JSD. S'il y avait beaucoup plus de temps vers la fin, je pense que la JSD avait les capacités d'égaliser. Voilà, c'était donc les avis de nos spécialistes sur la Ligue 2, Centre-Est et Centre-Ouest. On va voir maintenant les tableaux des résultats et des classements. Voilà, et c'est avec les tableaux des résultats et des classements de cette Ligue 2 dans ces deux groupes que se termine notre émission. Merci Sid Ahmed, merci Ahmed Haribi, merci à Abdelnour Kawa d'avoir été avec nous. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Notre réalisateur aussi, Hassan Chakour, la script Hanan Belkhiri. Merci à vous, madame, monsieur, de nous avoir suivis. Sahaf Torkoum, on se verra le dimanche prochain à la même heure. Au revoir.